Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasvap pour une vidéo complémentaire sur la revue du Melo 4. Donc j'ai fait la revue déjà du Melo 4 à chaud, donc vous aurez le lien de cette revue test avis dans la description et sur le commentaire épinglé en haut. Donc là c'est juste pour donner un avis complémentaire par rapport à cette revue qui a été faite à chaud. Donc là, je l'ai testé beaucoup plus longtemps. Je l'ai utilisé pratiquement tous les jours, un ou deux ou trois tanks par jour que je remplis. Vous vous rappelez, j'avais fait la comparaison avec le même jeu, la même résistance, le même nombre de wattage avec le Melo 3 Mini. En fait, quand j'avais tourné la vidéo, en pleine vidéo, j'ai cru qu'il y avait un dry là-dessus. J'avais pas utilisé cette résistance depuis deux trois jours. J'ai cru que c'était un dry tellement la différence de goût, de saveur était énorme. Finalement, on va prendre à part ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'autre dry et que tout simplement la différence de saveur avec le Melo 4 est immense. Il donne des trop bonnes saveurs. C'est un régal. Autre chose que j'ai pas pensé à dire parce que je pouvais pas le dire dans la revue à chaud, c'est que comme je vous ai dit que je remplis 2 à 3 fois par jour le tank, je vape sur d'autres atos aussi. Et quand je le remplis comme ça avec le système de remplissage facile, tac, je le remplis, je ferme, je laisse même les airflows ouverts, aucune fuite. Ma parole, aucune fuite constatée depuis, je sais pas, une semaine, 10 jours d'utilisation. Zéro fuite, zéro fuite. À la limite, quand tu remplis, il y a une petite goutte là qui descend un peu, qui sointe, mais aucune fuite comparé au Melo 3 où tu devais nettoyer la cuve tous les jours ou tous les 2 jours, là, la cuve en dessous. Le... Aucune fuite. Des saveurs excellentes. Est-ce que je peux recommander le Melo 4? Je vous le recommande si vous aimez ce style d'atomiseur. Et en plus, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, on peut monter à 70 watts sans souci et vaper toute la journée à 70 watts sans dry. Bon, la résistance, ça dure moins longtemps qu'à 40-50 watts. Mais encore comparé au Melo 3, où avec la résistance 0,3, on ne pouvait pas dépasser 40 watts sous peine de dry. C'est incroyable. Donc, franchement, là, le Melo 4 e-Leaf, voilà, il se lance directement dans la concurrence au TF V8, quoi, TF V8 Baby. Parce que la résistance en 0,5, elle est indiquée jusqu'à 100 watts. Donc ça sera dans la revue du Melo 4 25 mm où je la testerai avec la résistance en 0,5 et je monterai jusqu'à 100 watts ou 95. Si à 95, à 90 ça commence à chauffer, je vous le dirai. Donc ça sera ma prochaine revue sur le Melo 4, ça sera le 25 mm, celui-là il est en 22 mm. Donc si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit truc rouge ici ou là ici plutôt. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est important, ça encourage, c'est important pour la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos.